Mais avant ça, je vais commencer peut-être par vous parler de mon parcours avant cette reconversion et pourquoi je me suis reconvertie dans ce milieu-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, à la toute base, moi, je suis une passionnée de langue étrangère. Donc, rien à voir. Je faisais pas du tout de l'informatique avant. Même si c'est vrai que j'ai fait une filière S au lycée, donc c'était quand même. Voilà, les maths, ça me faisait pas non plus complètement flipper. Mais somme toute, j'étais une élève moyenne et j'étais pas non plus. Voilà, j'étais pas brillante là-dedans. Donc, l'informatique, c'était pas forcément une voie dans laquelle je me destinais à aller. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'ai déjà fait des études. Donc avant, j'ai un master dans une école qui s'appelle. Je suis allée dans une école qui s'appelle l'ISIT, qui est une grande école qui forme en fait à l'interculturel. Donc du coup, j'ai continué dans les langues étrangères. Hein, vraiment, j'avais fait une licence en traduction anglais-allemand à la base, et après j'ai ouvert mon master sur quelque chose de différent. Je suis allée en marketing, donc en marketing digital, donc en marketing international. Donc ça, j'ai un peu ouvert aussi. Et j'ai allié en fait ces études-là avec une autre passion qui m'était personnelle, qui était la mode. Et j'ai fait un peu toutes mes expériences professionnelles depuis dans ce sens-là. Donc j'ai allié mon amour des langues avec le marketing et la mode. Donc j'ai pas mal fait de stages et mon alternance aussi là-dedans. Et beaucoup à l'étranger aussi et beaucoup à Paris. Donc j'ai pas mal oscillé entre des stages au Royaume-Uni, des stages en Allemagne, une alternance que j'ai faite à Paris, donc j'ai pas mal bougé comme ça. Donc c'était très cool, et en soi, rien ne me prédestinait à changer de direction, parce que ça me plaisait bien, et je comptais faire ça encore quelques années. Sauf que j'ai rencontré quelques problèmes avec la situation que vous connaissez tous avec le Covid actuel. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est tout simplement au moment de rechercher mon premier CDI, je me suis heurtée à pas mal d'obstacles. Tout simplement, le fait d'être junior au moment d'une crise mondiale, c'est pas génial. Deux, sur un domaine qui est pas mal bouché, qui est le marketing, avec beaucoup, beaucoup de monde, c'était pas simple non plus. Et puis, le secteur de la mode qui a été très, très durement touché aussi par le Covid. Donc, forcément, les trois ensemble, c'était pas très simple. Mais malgré tout ça, j'ai quand même décroché mon premier CDI dans une petite boîte. Donc, je travaillais en plus dans un secteur qui m'intéressait énormément, qui était la mode responsable, donc qui est encore plus niche et qui est exactement ce que je voulais faire à la base. Donc, ce qui est très intéressant dans mon cas, c'est que j'ai techniquement trouvé le job de mes rêves, en tout cas sur le papier. Et en fait, la réalité était tout autre. Je m'épanouissais pas dans ce que je faisais. Et en fait, tout ça m'a fait que j'ai fini par me reconvertir beaucoup plus tôt que prévu. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette décision. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ce boulot-là, je l'ai fait pendant seulement 4 mois. Et je me suis posé pas mal de questions, et il y a beaucoup de choses qui m'ont amené finalement à la tech. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis assez longtemps, parce que mon père est dans l'informatique aussi. J'ai eu un ordinateur assez jeune dans les mains, mais j'étais pas du tout une geek. J'étais pas non plus. Enfin, je jouais aux jeux vidéo, mais sans creuser non plus. Donc voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais un petit peu de loin. Voilà, moi j'aime bien dire que c'est un peu comme le crush qu'on a, mais à qui on n'ose pas aller parler. C'était un peu ça. Donc ça m'a un petit peu poursuivie dans toute ma carrière professionnelle aussi, mais toujours un peu de loin, et j'avais jamais osé sauter le pas, en tout cas. Et la première fois que j'ai codé, du coup, ça a été lors d'un de mes stages, donc il y a maintenant bien 4 ans. Je travaillais pour une boîte qui s'appelait Glossybox, qui fait des box beauté, et du coup, j'étais à Berlin. Et ce qui était très cool, c'est que c'était un emploi en marketing, donc je travaillais dans une branche très particulière qui s'appelle le CRM. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le CRM, ça veut dire Customer Relationship Management. C'est du coup toute la partie où on gère l'expérience client et la connaissance client. Du coup, autour de souvent on envoie beaucoup d'emails, de newsletters, de SMS, ça peut être aussi des envois de catalogues, etc. Donc on jongle beaucoup en fin de compte avec la base de données client. Et sur ce stage-là en particulier, j'avais dû apprendre à coder en HTML, en CSS pour les newsletters. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Donc ça a été une petite porte d'entrée, parce que bon, c'est pas des langages de programmation, mais déjà ça m'a permis de voir que c'est quelque chose qui m'intéressait. Et j'ai travaillé énormément depuis ce stage-là, mais dans toutes mes expériences en marketing digital, énormément avec la tech, quotidiennement je dirais même, puisque pour se coordonner, de toute façon j'avais besoin de travailler avec eux, vu que qui dit base de données, du coup dit travailler avec des data scientists, dit travailler avec des business analysts. Ça peut être aussi du coup avec des personnes de l'informatique en général d'ailleurs, pour coordonner sur les opérations commerciales. Donc au final, j'étais toujours en contact avec eux.
Et le vrai déclic s'est fait sur du coup mon CDI, puisque je m'entendais très bien avec l'équipe tech et on a eu une discussion tout simplement à midi sur les ponts qui existaient en fin de compte entre la traduction et l'informatique. Alors ça peut paraître complètement fou dit comme ça. Moi je voyais pas non plus, mais c'est eux qui m'ont dit mais écoute, tu te rends pas compte, ton profil pourrait être hyper intéressant pour ce genre de métier puisque bah, tu as déjà appris donc des langues étrangères de manière très poussée. Donc ça veut dire que tu as déjà la rigueur d'esprit, la précision qu'il faut. Ça veut dire aussi que tu sais faire de la recherche. Donc ça, c'est des choses qui sont des grandes qualités chez un développeur. Et toi, tu sais parler des langues étrangères dans le monde réel, mais nous, on sait parler des langages informatiques dans le monde virtuel. Et j'ai trouvé l'image vraiment très belle. Et forcément, ça a une grande résonance. Et l'obstacle que j'avais, moi, c'était de me dire ah oui, mais je suis pas suffisamment bonne en maths. Je sais pas du tout dans un milieu dans lequel j'ai baigné avant. Et on m'a dit mais pas du tout. En fin de compte, ce qui compte, c'est d'avoir vraiment l'esprit logique, d'aimer de résoudre des problèmes, d'être hyper résilient et d'avoir envie tout simplement. Et moi, j'ai toujours dit bah ça m'intéresse, mais j'avais pas osé. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à me renseigner de mon côté et j'ai assisté à une conférence, en fait, la conférence qui était organisée par l'école dans laquelle je suis actuellement, donc à Tech School. Et là, ça a été le déclic, j'ai adoré la conférence, ça m'a énormément parlé, je me suis reconnue dans tous les points. Et à partir de là, je m'étais dit, bah, pourquoi pas me reconvertir, mais d'ici quelques années, puisque bah, je venais de finir mon école et je venais de décrocher mon premier CDI, donc c'était pas le but. Mais finalement, tout s'est accéléré parce qu'avec le Covid, du coup, moi, j'ai perdu mon emploi. Et là, là, ça a été le déclic qu'il me fallait. Et je me suis reconvertie tout de suite. Donc là, la décision s'est faite. Et une fois que j'ai été lancée, bah, j'ai passé tous les entretiens, les tests, etc. pour pouvoir intégrer du coup l'école dans laquelle je suis actuellement. Et bah, du coup, ça me fait une transition parfaite pour vous parler justement un peu plus de ma formation. Donc comme je disais, moi, je suis élève chez Ada Tech School. Donc du coup, qui est une école en fait qui forme en 9 mois et suivi d'un an d'alternance. Donc au final, c'est une école en 2 ans. Donc je trouvais ça super puisque ça permet en fait de faire une formation qui est somme toute assez longue, mais pas trop longue, parce que dans mon cas, j'avais déjà 5 ans d'études dans les pattes. J'avais pas envie forcément de faire une école d'ingénieur. Et en même temps, je me voyais pas faire un bootcamp parce que moi, ça me paraissait trop court et trop intense et j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus qui me semblait en tout cas un peu plus solide. Donc moi, c'est quelque chose qui me correspondait plus, en tout cas dans ce qu'il proposait. Et j'aimais aussi beaucoup le concept, puisque Ada Tech School, c'est une école qui est du coup qui se revendique du coup féministe et qui a pour mission de remettre justement les femmes dans la tech. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'école dans laquelle je suis, on est une majorité de femmes, ce qui est assez rare dans ce milieu. Ce qui est super aussi, c'est qu'on est des petites promos. Dans ma promo, on est 9, donc forcément pour l'apprentissage, c'est top. Et on travaille en fait sur une pédagogie qui est un peu particulière, qui est une pédagogie un peu alternative, puisqu'on travaille beaucoup en mode projet, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle du learn by doing, donc c'est-à-dire qu'on fait des cycles de 2 semaines de théorie, mais avec beaucoup d'exercices, et 2 semaines de projet. Et donc ça simule un peu les sprints qui sont souvent repris dans les vraies entreprises quand on travaille du coup en tant que développeur. Et ce qui est génial, c'est que c'est une école où en fait on n'a pas de cours descendants, on n'a pas vraiment de profs a priori, enfin vraiment dans le terme prof en tout cas qui nous font des cours magistraux. On a vraiment en fait des développeurs seniors qui sont des encadrants et qui vont venir justement nous épauler, nous aider, mais c'est beaucoup en fait nous qui allons prendre en charge en fait notre apprentissage. C'est ça la vraie différence de ma formation. Et ce que moi j'apprécie beaucoup aussi, pour terminer là-dessus, c'est qu'en fait on a des semaines où on fait en fait le mercredi matin des masterclass, c'est-à-dire qu'on a des intervenants qui viennent, un peu comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, qui viennent tous les mercredis matins nous parler de leur métier de développeur ou alors de l'entreprise dans laquelle ils sont. Donc on a déjà eu par exemple Doctolib qui est intervenu chez nous plusieurs fois. Et ça permet un petit peu de s'inspirer, de connaître la réalité du métier, aussi pourquoi pas de décrocher une alternance, parce que souvent c'est aussi des bons moyens de rencontrer du monde. Et on a également la journée du vendredi qui chez nous est un peu spéciale puisque c'est une journée libre où en fait c'est une journée où on peut prendre le temps justement de soit reprendre une notion qu'on n'a pas bien comprise dans la semaine, soit d'aller creuser en fait un sujet qui nous intéresse. Donc ça c'est super pour développer sa curiosité tech. Donc si quelque chose vous a intéressé mais qu'il n'y avait pas le temps, c'est une journée parfaite pour faire ça. C'est le moment de refaire des exercices si on a envie. Enfin, en gros c'est une journée vraiment où on peut en tout cas faire ce qu'on veut.
Et ça, c'est super parce que donc, du coup, dans l'école, on a tous des profils qui vont être très différents parce qu'on va spécialiser forcément dans des choses très différentes. Il y en a certains qui préféreront le front, d'autres le bac. Et cette journée du vendredi permet vraiment d'individualiser un peu la formation. Donc voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ma formation. J'espère que j'ai pas trop débordé sur le temps. Mais voilà, n'hésitez pas du coup si jamais vous avez des questions, que ce soit sur ce que je faisais avant ou sur l'école ou ma formation, n'hésitez pas à poser des questions maintenant ou alors même plus tard si vous voulez me poser des questions. Moi, j'ai aucun souci si vous voulez me contacter sur LinkedIn. Je vais peut-être noter dans le chat du coup mon prénom et mon nom pour me retrouver si ça vous intéresse. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour, Antoinette.